Bonjour à tous, chers élèves. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'entraînement pour devenir un super étudiant. Nous allons réviser la pronominalisation ainsi que la phrase simple, la phrase complexe, une petite révision générale de conjugaison et un petit peu d'orthographe sur les homophones quels. Vous allez trouver en barre d'infos la petite série d'exercices. Vous allez donc faire pause, puis faire vos exercices et nous nous rejoignons tout de suite pour cette petite séance. À tout de suite. Pour devenir un super étudiant, il ne suffit pas de travailler des heures et des heures et des heures, mais un petit peu tous les jours. Alors, passons ensemble à la correction et je suis sûre que tu n'auras que des bonnes réponses. Exercice numéro 1. Je souligne les compléments, puis je les pronominalise. C'est-à-dire que tu vas souligner les compléments et les transformer par un pronom. J'adore les bonbons. Le complément, c'est les bonbons. J'adore quoi? Les bonbons. Complément d'objet direct. Je te rappelle que le complément d'objet direct peut être remplacé selon qu'il est défini ou indéfini. J'adore les bonbons. Donc, c'est un COD défini que tu vas remplacer par le, la, l'apostrophe ou les. Les bonbons, bien sûr, il fallait le remplacer par les. Une fois que tu as remplacé ce COD par un pronom, tu vas le placer devant le verbe. Et cela donne « Je les adore ». Deuxième phrase, maman va au marché. Maman va où? Et donc, c'est un complément circonstanciel de lieu au marché. Les compléments circonstanciels peuvent être remplacés par en ou y selon le mot qui les introduit. Au marché, il fallait donc choisir le pronom y. Maman y va. Exercice numéro 2, nous allons réviser les propositions. Dans une phrase simple, il y a un verbe. Lorsqu'il y a plusieurs verbes, au moins 2, cela veut dire qu'il y a au moins 2 propositions. Voyons voir les natures de ces propositions. Votre ordinateur est réparé. Vous ne devriez plus avoir de problème. Je vois un verbe ici, est réparé, et un deuxième verbe ici, devriez. Je regarde attentivement comment sont séparées ces propositions, séparées ou reliées. Ici, elles sont séparées par un signe de ponctuation. Je rappelle que lorsque deux propositions sont séparées par un signe de ponctuation, on dit qu'elles sont juxtaposées. Très bien, j'espère que tu ne t'es pas trompé. Je pars à la plage car il fait très beau aujourd'hui. Je pars, premier verbe. Il fait, deuxième verbe. Je remarque que ces propositions sont reliées par le mot car. Car est une conjonction de coordination et donc ces propositions sont appelées, voyons voir la réponse, propositions coordonnées. Très bien, c'est facile. Les propositions coordonnées sont reliées par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison. Mais, ou, et, donc, or, ni, car, etc. Troisième phrase. Les fleurs que je préfère sont les roses. Préfère, premier verbe, sont le verbe être, deuxième verbe. Je remarque que cette proposition est reliée par le mot que, qui est un pronom relatif. Et dans ce cas-là,
on l'appelle proposition subordonnée. Les propositions subordonnées sont reliées par un subordonnant qui, que, lorsque, etc. J'espère donc que vous ne vous êtes pas trompés. Nous répétons, je pars à la plage car il fait très beau, proposition coordonnée. Votre ordinateur est réparé, attention, signe de ponctuation juxtaposé. Les fleurs que je préfère, proposition subordonnée. Tu remarqueras que j'ai changé l'ordre des phrases pour voir si tu faisais bien attention, cher élève. Exercice numéro 3, passons à la conjugaison. Il fallait conjuguer au plus que parfait, au futur antérieur, au passé composé. Et là, je m'arrête tout de suite pour te rappeler à toi, cher élève qui est devant ton ordinateur, et j'espère que tu es bien concentré avec moi, la différence entre ces 3 temps de conjugaison, c'est l'auxiliaire, je te rappelle. Au passé composé, l'auxiliaire est au présent. Au plus que parfait, l'auxiliaire est à l'imparfait. Et au futur antérieur, l'auxiliaire est au futur. Tu devras bien sûr ajouter le participe passé. Mon frère et moi. Alors, cher élève, tu vas conjuguer l'auxiliaire à l'imparfait, c'est-à-dire étions. Et comme c'est le verbe aller, le participe passé est aller. Et tu vas devoir faire l'accord en ajoutant un S. Bien sûr, mon frère et moi étions allés. Mes voisins auront pu. Fais bien attention de mettre le T, car mes voisins, tu peux le remplacer par le pronom il au pluriel. Samuel et toi, lorsqu'il y a et toi, c'est-à-dire vous êtes partis. Attention à l'accord du participe passé qui s'accorde toujours avec être. Ces deux sœurs se ressemblaient, imparfait, A-I-E-N-T. Victor Hugo et Émile Zola furent de grands écrivains. Le verbe être au passé simple. Si nous étions riches, nous construirions un orphelinat. Je te rappelle comment conjuguer au conditionnel présent. Tu prends le radical du futur et tu ajoutes les terminaisons du conditionnel qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, il fallait bien faire attention à mettre ton I. Nous construirions un orphelinat. Nous terminons cette séance sportive par le 4e exercice. C'est un exercice sur les homophones. Quelle? Première phrase. Quelle heure est-il? Je remarque que c'est une question, donc il faut compléter par un déterminant interrogatif. Je te rappelle que tu as le choix entre quel QUE2LE avec un S au pluriel ou bien QUEL avec un S au pluriel. Donc, comme le nom heure est féminin singulier, il fallait compléter par QUE2LE. Quelle heure est-il? Deuxième phrase. Quels sont tes poètes préférés? Je remarque ici que c'est le verbe être et tu sais que devant le verbe être, ce sont les pronoms interrogatifs QUE2LE, ES quand c'est au pluriel, QUEL ou QUELS quand c'est au pluriel. Et donc, comme il s'agit ici de poète et que c'est masculin, on dit un poète. Attention, pluriel. Il fallait donc choisir l'homophone QUELS. Et attention, chers élèves, à la majuscule en début de phrase. Dernière phrase. Je crois qu'elle aime danser. Ici, c'est le verbe aimer qui se place après l'homophone.
Et donc, on a besoin d'un pronom personnel de conjugaison pour pouvoir conjuguer ce verbe. Et donc, il n'y avait que la dernière possibilité, QU apostrophe E, 2 L, E. Et voilà, ces 10 minutes de séance de révision sont terminées. À bientôt!